Et on sait que cet épisode neigeux se décale vers l'est, donc on va faire un petit point de la situation à l'est de Paris, sur l'autoroute A4 au niveau de Pont-au-Combo. Nous retrouvons Caroline Mière. Alors Caroline, la N104 apparemment est rouverte à la circulation dans les deux sens, mais pas encore au poids lourd. Alors, pas au poids lourd dans le sens province-Paris, mais vous en voyez encore quelques-uns quand même qui circulent derrière moi pour la simple et bonne raison qu'il faut évacuer tous ces véhicules qui ont passé la nuit bloqués ici sur la N104. Alors, les automobilistes qu'on a pu croiser, avec qui on a pu discuter un peu ce matin, étaient assez excédés parce qu'ils ont passé la nuit dans le froid, sans aucune communication. Ils ne savaient pas où ils pouvaient se ravitailler. Thierry, par exemple, était très énervé parce qu'il s'est rendu compte ce matin à 10h seulement qu'il y avait à quelques centaines de mètres une bretelle de sortie tout à fait accessible qu'il a pu emprunter et donc sortir finalement assez rapidement de cet enfer. Alors, comme on le disait, la situation, elle, s'améliore, mais il reste encore des véhicules sur le bas-côté de la route. Vous en voyez un d'ailleurs derrière moi, pour la raison qui est que à force de tirer sur le moteur pour avoir un peu de lumière, pour avoir du chauffage, eh bien certains se sont retrouvés sans batterie. Écoutez le témoignage de Maurice, chauffeur routier au micro d'Yves Quant. Je me débrouille à trouver un garage. J'ai déjà fait 4 km à pied sur les Ignées pour trouver un garage. Forcément, ils sont saturés, ils sont débordés et ils ne peuvent pas nous dépanner. J'ai une impératif, une marchandise à livrer absolument aujourd'hui et ça ne sera pas fait. Voilà. Tout le monde est embêté. Alors j'ai une bonne nouvelle quand même, Maurice a pu quitter la N104 il y a une vingtaine de minutes à peu près grâce à un de ses confrères chauffeur routier qui s'est arrêté pour lui donner un petit coup de main, mais il lui reste encore beaucoup de route pour atteindre l'Espagne, sa destination finale, et il a une grande inquiétude, c'est que pour l'instant la température est supérieure à 0 degré, le verglas de la route a commencé à fondre, mais ce soir toute cette eau maintenant sur la chaussée pourrait regeler si les températures baissent à nouveau. Le préfet de Seine-et-Marne en tout cas, lui, maintient son appel à ce que les automobilistes n'utilisent leur voiture qu'en cas d'absolue nécessité.